Il y a 2000 ans, un événement a changé le cours de l'histoire de l'humanité. Dans ce segment de l'émission, vous aurez l'occasion de réfléchir sur le sens de la mort de Jésus à la croix. Cet événement de la croix peut marquer un tournant dans votre vie. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette publicité de la compagnie Visa. Je pense qu'elle passait encore il y a quelques mois, cette publicité, où on voit un monsieur qui sort de chez lui, qui va dans sa boîte aux lettres, et il ouvre la boîte et puis il sort ce compte Visa. On voit très bien sur l'enveloppe, c'est écrit Visa. Et alors donc, il ouvre le compte. Et bien sûr, on voit que dans sa physionomie, il n'est pas tellement heureux comme n'importe qui reçoit son compte Visa. C'est pas tellement une très, très bonne nouvelle. Mais il ouvre le compte et puis finalement, on voit que les chiffres déboulent et à la fin de la facture, c'est écrit 0. Le solde est à 0. Alors, le monsieur tombe sur le dos. C'est vraiment incroyable. Il vient de vivre quelque chose de merveilleux dans sa vie. Quelqu'un a payé son compte Visa. Évidemment, c'est de la publicité. On voit ça à la télévision et comme on dit, c'est probablement trop beau pour être vrai. Mais je pense que cette publicité nous démontre très bien ce qu'est l'Évangile. L'Évangile, c'est la révélation de quelqu'un qui a payé à notre place, qui a payé notre facture. Vous savez, chacun de nous, on est endetté, pas juste avec nos cartes de crédit, mais on est endetté surtout devant Dieu. La Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu ». C'est dans l'Évangile de Paul aux Romains, chapitre 3 et le verset 23. À chaque fois qu'on pêche, on vient d'alourdir notre facture devant Dieu. On vient d'ajouter à notre dette. Évidemment, plus les années passent, plus cette dette s'alourdit et à un moment donné, il va falloir la payer parce qu'il faut que quelqu'un paie la dette. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que justement, Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix il y a 2000 ans, il a payé entièrement et totalement la dette de tous ceux et celles qui se confient en lui. C'est en tout cas ce que l'apôtre Pierre nous dit d'une manière très claire dans sa première lettre au chapitre 3 et au verset 18. L'apôtre Pierre dit ceci, « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. » Pierre souligne ici que Jésus a souffert, lui, le juste, pour des injustes. En réalité, Jésus a payé à notre place. Il a souffert, lui le juste, pour nous, les injustes. Lui qui n'était pas endetté, il a souffert pour nous, endettés. Il a pris en réalité notre dette et il l'a complètement payé en mourant pour nous sur la croix du Calvaire. En tout cas, c'est ce que l'apôtre Pierre nous dit et c'est aussi ce que toute la Bible nous dit, et particulièrement les écrits de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. En réalité, c'est à la croix où Christ est mort il y a 2000 ans que la substitution a pris place. Le mot « substitution » signifie simplement que quelqu'un d'autre a pris la place de. Donc, Jésus a pris ma place de coupable sur la croix et il a payé pour moi ma dette. Vous savez, la croix, c'est pas un hasard, un accident dans la vie de Jésus. Jésus n'est pas mort sur la croix comme, mettons, un martyr. La croix était vraiment dans le plan défini de Dieu. Jésus est venu, particulièrement dans ce but précis, pour donner sa vie afin que les croyants, ceux qui croient en lui, ceux qui se confient en lui, aient la vie éternelle. Et c'est une vérité qui, malheureusement, n'est pas beaucoup connue, mais c'est une vérité qui était déjà clairement enseignée à travers tout l'Ancien Testament. Et il y a, entre autres, un passage très clair de l'Ancien Testament où la substitution, le fait que Jésus prend notre place, est clairement mentionné. C'est dans le prophète Ésaïe, chapitre 53. Et j'aimerais qu'on prenne juste les prochaines minutes pour regarder ensemble ce merveilleux chapitre. Imaginez-vous que presque 6 siècles avant que Jésus vienne, l'Esprit de Dieu avait révélé à ce prophète ce qui allait arriver dans la vie de Jésus. Et si on tourne dans l'Ancien Testament, dans Isaïe 53 et le verset 1, nous lisons ceci. « Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? » La première chose qu'on voit dans ce chapitre, c'est comme une interrogation, une exclamation.
le prophète est surpris de ce que, en réalité, personne ne reconnaît Jésus. À son époque, personne ne l'a reconnu et aujourd'hui, personne ne le reconnaît. Et il continue en disant peut-être que c'est parce que justement, il n'y avait pas énormément une personnalité qui était exceptionnelle. Il dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. C'est ce qui est arrivé avec Jésus et c'est ce qui arrive encore. Le personnage le plus important de toute l'histoire, on n'en fait presque pas de cas. Et au contraire, lorsqu'on parle de lui, très souvent, c'est pour le mépriser. Mais Ésaïe dit ceci au verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Nos péchés. Il n'était pas blessé pour ses péchés à lui, il n'a jamais commis de péché. Il était blessé pour mes péchés et pour vos péchés. Et finalement, au verset 6, Ésaïe dit ceci, il dit, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. » C'est lui qui a été frappé à notre place. Au verset 5, il dit, « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » En réalité, quand Jésus était suspendu sur cette croix, il y a 2000 ans, c'est comme si la foudre de Dieu, c'est comme si la colère de Dieu, le châtiment de Dieu est tombé sur lui. En fait, Jésus faisait office, on pourrait dire, de paratonnerre jusqu'à un certain point. Un paratonnerre, c'est ce qu'on installe souvent sur une maison. Au cas où la foudre tombe, bien, le paratonnerre va l'attirer dans la terre plutôt que la foudre tombe sur la maison et fasse des dégâts. Eh bien, Jésus a agi un peu comme le paratonnerre dans l'histoire de l'humanité. Lorsque la foudre de Dieu s'est déclenchée, lorsque Dieu a décidé de juger les péchés des hommes, eh bien, c'est sur son Fils qu'il a fait passer ce jugement à notre place. C'est exactement ce que la Bible dit. Et la merveille des merveilles, l'Évangile de la croix, c'est que lorsqu'on accepte Jésus-Christ, lorsqu'on se confie en lui, eh bien, tout comme cet homme qui un jour a découvert dans la publicité de Visa son compte à zéro, on réalise que notre dette a été entièrement, totalement, définitivement et éternellement payée. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais pour que ça devienne efficace dans notre vie, nous devons vraiment recevoir le Christ comme notre sauveur personnel. Nous devons nous ouvrir les yeux sur son œuvre à la croix et lui ouvrir notre cœur et le recevoir comme sauveur et comme Seigneur. Est-ce que vous l'avez fait? Pourquoi ne pas le faire maintenant, pendant qu'il vous appelle? Quelle réponse allez-vous donner à cet amour de Dieu pour vous? J'ai visionné le témoignage d'Éric tout à l'heure et je dois vous avouer que j'ai été particulièrement touchée, voire même émue, lorsqu'on a passé les extraits du film Le Bon Fils, où la mère décide de lâcher son fils, son propre fils, parce qu'elle le considérait méchant. Moi, je trouve que c'est un peu génial qu'Éric a pensé à cette illustration pour nous parler de la croix. Parce qu'en réalité, c'est vraiment ce qui s'est passé, sauf que c'est l'inverse, comme lui-même l'a bien expliqué. Mais quand on réfléchit sur le fait que Dieu a abandonné son propre Fils sur la croix pour que moi, je sois sauvé, pour que toi, tu sois sauvé, et surtout pour que François soit sauvé. Merci. Non, mais quand on pense à ça, c'est incroyable. Ouais. Ça nous montre jusqu'à quel point Dieu nous aime et le prix qu'il a payé pour nous, hein, François? Oui, c'est ça. Il y a une femme, à un moment donné, à qui je parlais, puis je disais que la croix, le Seigneur Jésus, j'ai demandé si elle était une pécheresse, et puis là, elle m'a répondu que non. Fait que moi, j'ai dit, écoute, si t'es pas une pécheresse, j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. Puis elle m'a dit quoi? Bien, j'ai dit, Jésus n'est pas mort pour toi. Parce que Jésus est mort pour des pécheurs. Jésus est mort pour des impies. Puis, un des versets, moi, Jean-Pierre, puis Valérie, qui me touche beaucoup dans le Nouveau Testament, un de mes versets favoris, en vérité, c'est Romains 5 et le verset 8. Puis je le lis ici parce que je trouve ça vraiment spécial. Ça dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et c'est ça, l'Évangile, c'est que c'est pas juste mourir pour quelqu'un de bien, comme ça dit dans le même texte, mais c'est mourir pour des impies. Et la plupart des gens ont l'impression que on est bon,
qu'on mérite d'être pardonné, qu'on mérite l'amour de Dieu. Et ça, c'est faux. C'est essentiellement faux. La vérité de l'Évangile, c'est qu'on est des pécheurs et que ça attire rien de moins que le jugement de Dieu sur chacun d'entre nous. Et c'est ça, l'Évangile. Je trouve ça intéressant ce que vous dites, mais justement, je me demande, pour les gens à la maison, aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut impliquer pour nous? Je pense que l'exemple de ton compte Visa qui retombe à zéro, là, c'est vraiment une belle illustration. Ben oui, c'est ça. Ce que ça implique pour nous, finalement, c'est que si on met notre confiance en ce que Jésus a fait sur la croix, ça implique que, justement, notre compte envers Dieu, il est mis à zéro. C'est incroyable. Autant l'illustration, je veux dire, on a tous peut-être une carte de crédit avec un compte, là, tu sais, puis... C'est une bonne nouvelle, effectivement, si ça tombe à zéro. Des fois, on en met, puis quand le compte arrive, c'est jamais vraiment une bonne nouvelle de voir arriver le compte Visa. Mais si on ouvrait l'enveloppe et qu'on voyait que le compte est à zéro, ça serait une nouvelle, en tout cas surprenante. Et l'Évangile, c'est surprenant jusqu'à un certain point parce que ça nous dépasse. Et comme François et toi-même l'a mentionné, on essaie parfois de faire de notre mieux, on essaie de faire des bonnes choses pour essayer d'abrier les mauvaises choses qu'on fait dans notre vie, mais on réussit jamais. Et une fois pour toutes, quand Jésus est mort sur la croix, il peut pardonner les péchés de quiconque. Il y a des gens qui nous écoutent et qui nous suivent à l'émission semaine après semaine et qui se demandent comment est-ce que moi je pourrais aussi être sauvé, avoir la vie éternelle, avoir mes péchés pardonnés, avoir mon compte à zéro. Eh bien, c'est simple. Vous n'avez qu'à vous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ alors qu'il meurt pour vous sur la croix. Regardez-le souffrir et mourir et dites-vous que c'est pour vous personnellement qu'il le fait et invitez-le dans votre vie comme votre Sauveur et votre Seigneur, et votre compte aussi sera mis à zéro. Oui, ça porte à réfléchir. Si vous avez justement des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. À l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1, ou par téléphone au 1-866-509-1319, ou encore par courriel à info@hbn.ca.